Imagine comprendre les mots rien qu'en les regardant. Tu sais, c'est facile parce que je vais te montrer leur secret. Allons-y. Et bonjour, aujourd'hui le secret des mots numéro 117, on va parler de parfum, ça sent bon aujourd'hui. Alors parfum c'est un nom commun masculin, il vient de perfumé qui veut dire par la fumée. Alors c'est une allusion aux fumigations et aux fumigations sacrées, médicinales ou aux rituels. Par exemple quand tu brûles de l'encens comme de la sauge blanche pour purifier un lieu en ouvrant la fenêtre par exemple. Ça, c'est ces utilisations-là. Alors, le dictionnaire nous propose plusieurs sens. Tout d'abord, on a une odeur agréable et pénétrante. Donc là, on va parler de senteur. Alors, tu as aussi l'allusion de l'odeur de mon enfance, parce que quand tu rentres dans une pièce, ça te fait penser à des choses. Voilà. Il y a le goût de ce qui est aromatisé, en second sens. Donc là, on va parler des arômes, par exemple les glaces, vanille, fraise ou chocolat. On va parler d'arômes naturels ou artificiels d'ailleurs. Si je continue, tu as la substance aromatique très peu diluée. Donc là, on va faire allusion aux flacons de parfum avec les essences. Dans le sud de France, tu as la ville de Grasse, où tu as le créateur du parfum Chalimar qui offre des visites guidées, enfin offre, c'est payant, des visites guidées des ateliers de créateurs de parfums. Et il existe depuis 1747. Alors une anecdote sur le parfum, si tu mets régulièrement du parfum et que tu as l'impression que tu ne le sens plus, c'est que ton cerveau est habitué à cette odeur et comme pour lui elle n'est pas dangereuse, ben il l'efface tout simplement. Donc c'est pas que tu sens pas ton parfum, c'est que ton cerveau a occulté l'odeur. Et j'en terminerai pour ceux qui passeront le bac bientôt. Ben, le parfum, c'est un livre de Patrick Suskind et il va être donc au bac. Donc il faudra le lire, sinon il existe en film également. Donc le parfum ou autopsie d'un meurtrier, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui naît au milieu des poissons, qui condamne sa mère avec son premier cri. Et donc lui est dépourvu d'odeur, mais il a un nom fabuleux, c'est que son nez retient toutes les odeurs du monde. Voilà, je t'en dis peut-être pas plus et je te laisse découvrir cette histoire et je te dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.